Dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières innovations de Microsoft Whiteboard. Nous verrons ensemble l'intégration des vidéos, mais également d'une minuterie ou encore le facilitateur de suivi et bien d'autres nouveautés. Bonjour à tous, je suis heureux de vous revoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Bouvier de SebConnect. Ma mission, mettre le Modern Workplace à votre portée à travers 3 univers. Le conseil, la formation et les produits high-tech. N'hésitez pas à aller sur mon site seb-connect.fr. Dans le monde du travail hybride, il est essentiel que tous les participants se sentent impliqués afin d'être capables de livrer leurs idées de manière visuelle et donc efficace. Une réunion est productive lorsqu'elle donne à chacun les outils adéquats pour contribuer à la collaboration. Et c'est précisément la mission de Microsoft Whiteboard. Un outil peu connu de mes clients et quel dommage, parce qu'il répond justement aux besoins que je viens de citer. Et SebConnect est là pour vous donner les dernières nouveautés afin d'épater vos collègues et bien sûr d'être productif quand même, ne l'oublions pas. C'est parti pour le tuto, let's go! On commence avec Template. Vous aurez la possibilité de préparer votre réunion très rapidement et surtout très facilement grâce à plus de 60 templates. Que ce soit pour des ateliers, de la planification de projet, de la stratégie, de la résolution de problèmes ou même un brainstorming, vous pourrez choisir le modèle qui vous conviendra le mieux. Vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est présente partout. La preuve ? Je suis là dans votre téléphone ou votre PC. Et c'est vrai que la vidéo c'est bien pratique car vous apprenez ou collaborez de manière ludique. Auparavant, il était impossible de mettre une vidéo, enfin non, c'est faux, je me reprends. On pouvait intégrer une vidéo dans Microsoft Whiteboard mais pour la lire, c'était le parcours du combattant. Pour les professeurs par exemple, quel dommage de ne pas pouvoir faire un cours dynamique mêlant vidéo, PDF, sondage de manière fluide. À présent, les vidéos seront lues directement depuis le whiteboard sans passer par un navigateur. Ce qui évite de basculer entre les onglets et les fenêtres qui interrompaient le déroulement d'un cours ou d'une réunion. On peut très bien imaginer une réunion pour faire de la veille technologique avec, dans le whiteboard, des liens vers des sites concurrentiels ou même des vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo si elle vous intéresse, ça vous prendra juste un clic et ça nous aide à en produire d'autres. Chargement du whiteboard préenregistré. Voici une fonctionnalité que nous n'avions pas avant. Il est désormais possible d'ouvrir un whiteboard préparé et sauvegardé en amont lors d'une réunion. Pour ce faire, allez dans Partager, puis Collaborer sur un tableau blanc. Vous n'aurez plus qu'à choisir le whiteboard souhaité. Minuterie. Utilisez un minuteur dans Whiteboard pour donner aux participants de la réunion une limite de temps de réflexion. Ça permet de dynamiser et de donner du rythme à votre cours ou votre réunion, mais également de respecter les horaires. Cette fonctionnalité n'est pas encore sur tous les tenants car elle est en cours de déploiement. Follow, le suivi. Voici un fabuleux outil qui facilitera la présentation des whiteboards bien fournis en éléments. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le cas, lorsque beaucoup d'éléments sont affichés dans un whiteboard, il est parfois très difficile de suivre le présentateur, à tel point que vous arrivez à perdre ce fameux présentateur dans le document et, malheur, vous décrochez de la réunion. N'hésitez pas à rejoindre notre TikTok et Instagram où l'on publie régulièrement du contenu. À présent, l'animateur active la fonction de suivi en sélectionnant sa photo de profil dans la liste des profils. Cela permet de proposer aux autres participants de voir la même chose que ce que l'animateur commente. Lorsque la fonction de suivi est activée, un participant peut cesser de suivre l'animateur pour continuer à se déplacer et à contribuer au tableau par lui-même. Mais à tout moment et en un simple clic, le participant peut reprendre le suivi pour revenir à l'endroit où se trouve l'animateur. Attention, le suivi est en cours de déploiement. Si vous ne l'avez pas encore, patientez. Redimensionnement automatique du texte à l'intérieur des post-it.
Améliorer l'aspect et la lisibilité de présentation grâce au redimensionnement automatique du texte à l'intérieur des post-it, ce qui vous permet d'ajouter des lignes de texte supplémentaires sans avoir à les faire défiler. La taille du texte à l'intérieur des post-it s'adapte désormais automatiquement à la taille de la note, ce qui améliore considérablement la lisibilité, même à des niveaux de zoom plus petits. Les fonctions de mise en forme du texte, comme le gras, l'italique et le soulignement, ainsi qu'une nouvelle police par défaut plus professionnelle, permettent de mettre en valeur vos idées dans les notes, les zones de texte et les formes. La mise en forme du texte est actuellement en cours de déploiement. Amélioration de la gomme. La fonction de gommage a également eu droit à sa petite mise à jour. Les personnes qui ont souvent l'occasion d'utiliser Whiteboard savent à quel point il est pénible de gommer beaucoup d'éléments sur une grande surface. Il est désormais plus simple et plus rapide d'effacer les données dans le whiteboard grâce à la nouvelle gomme partielle. Comment ça fonctionne? Eh bien, plus votre mouvement pour gommer est rapide et ample, plus la gomme s'agrandit. Cela vous permet d'effacer vos informations en quelques gestes. La gomme s'adaptera parfaitement si vous souhaitez gommer un mot mal orthographié ou même une petite lettre. Elle s'adaptera à votre mouvement qui sera là bien plus précis et à l'inverse, la gomme rétrécira. Bon, j'ai déjà fait quelques vidéos sur Microsoft Whiteboard, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour les retrouver. Auteur des contributions dans les post-it. Avez-vous déjà rencontré ce cas? Vous laissez la possibilité aux collaborateurs de renseigner dans les post-it les bonnes idées pour un projet. Un nom de marque par exemple. Il pourrait être pratique de connaître la personne qui a soumis la bonne idée, ne serait-ce que pour la féliciter si ce post-it est liké par la majorité. Eh bien, cette fonctionnalité est à présent disponible. L'organisateur de la réunion aura la possibilité d'activer la fonction permettant d'afficher les auteurs et les co-auteurs des notes, des commentaires dans les post-it. Après la réunion. Une fois la réunion terminée, tous les participants pourront continuer de collaborer sur le whiteboard, chacune de leur côté. Ils pourront les consulter et les modifier en fonction des droits qui leur seront attribués. Le whiteboard sur lequel vous avez collaboré est accessible dans le chat de Teams, dans la discussion liée à la réunion sous l'onglet Tableau blanc. Pour votre prochaine réunion en ligne, recommencez en ouvrant le tableau blanc existant dans les réunions Teams et montrez les progrès de la collaboration entre les réunions. Ça y est, le tuto touche à sa fin et vous connaissez toutes les dernières nouveautés de Microsoft Whiteboard. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à bientôt pour de nouveaux tutos. A plus, ciao!